écouter Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Père Céleste. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. En tout cas, jusqu'à hier, nous avons clôturé, on dirait, le thème sur la puissance de la vérité, donc la 5e partie. Et nous avons, par la grâce de Dieu, excusez-moi, nous avons donc vu la dernière partie, la vérité nous affranchit de la servitude des hommes. Et nous avions pour thème texte base, Exode chapitre 1, verset 11, il est écrit « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. » C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, servir de magasin. Quand le Seigneur nous a montré qu'il y a des hommes qui sont là pour surcharger les autres, les faire souffrir. Il y a des hommes qui sont sur la terre pour accabler d'autres hommes. Et nous avons vu quelle est la solution à faire lorsque ta vie est surchargée, accablée, ou bien on a placé sur toi des chefs de corvée. Alors la solution c'est de prier à l'Éternel. Est-ce qu'on part avec le Seigneur? Prier à l'Éternel devient donc cette solution, chers frères et sœurs. Prier à l'Éternel, ça devient donc un moyen pour que le secours vienne de ton côté. C'est ainsi que dans l'histoire d'Israël ou dans son parcours, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une situation, il y avait une situation, Israël pouvait crier à l'Éternel. Et ce matin, nous prenons un texte, le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Il est écrit: les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient réunis à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà donc l'attitude d'Israël. Dans ce monde, chers frères et sœurs, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des attaques qui existent. Mais le peuple vraiment jouir du bonheur ou vivre en paix dans ce monde, que seuls ceux qui vont s'appuyer sur l'Éternel, le nom de l'Éternel. Je ne sais pas si tu es aussi ce matin dans cette condition d'Israël. Les chefs de corvée se sont levés contre toi. Les Philistins se sont levés contre toi. Il y a des situations qui te tracassent. Il y a des situations qui te tourmentent. Et même ce matin, tu t'es levé, tu as peur. Tu ne sais pas comment tu vas finir cette journée. Quelle est la situation qui tourmente ton cœur? Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient réunis à Mitzpah. Les ennemis aussi savent là où tu te retrouves, là où tu pars souvent. Ils connaissent là où tu passes du temps. Et ils sont levés contre toi. Ils sont en train de monter contre toi nuit et jour. Et quelquefois tu as peur. Peut-être dans le domaine des finances. Peut-être dans le domaine de la santé. Peut-être dans le domaine des relations.
génération, peut-être dans le domaine de la famille. En tout cas, il y a une peur peut-être qui te traverse. Mais la bonne nouvelle ce matin, pendant que les Philistins se lèvent contre Israël, ils montent contre Israël. En Israël, il y avait un homme qui s'appelle Samuel. Cet homme-là connaissait l'Éternel. Dès son bas âge, il avait été placé dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Si tu veux surmonter la peur, si tu veux t'en sortir à toute situation, tu dois aimer la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est là où Dieu manifeste sa gloire. La maison de l'Éternel, c'est sa présence aussi. La maison de prière, c'est les moments de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Chers frères et sœurs, ton cœur peut être la maison de Dieu. Ton cœur peut être la demeure de Dieu. Si dans ton cœur tu aimes la prière, si dans ton cœur tu laisses Jésus vienne habiter, si tu laisses le Père et le Fils faire de ton cœur ta demeure, leur demeure, alors tu seras délivré de toute prière. Israël avait peur, mais à l'intérieur d'Israël, il y a un homme, Samuel. Il n'avait pas peur parce qu'il connaissait l'Éternel. Et si tu veux être aussi délivré de la peur, tu dois chercher à connaître l'Éternel. Qui est l'Éternel pour toi? L'Éternel est le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit la dimension de tes situations, si tu comprends, tu acceptes, tu as la foi que l'Éternel est le Dieu tout-puissant. C'est lui le maître du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et toute leur armée. Lorsque tu as la foi en ce Dieu-là, ta situation deviendra paisible. Tes problèmes ne vont plus te faire commettre la peur. Parce que tu considères la grandeur insondable, bien infinie de Dieu. On ne peut pas mesurer la grandeur de Dieu. Il est un Dieu grand et redoutable. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et lorsque Israël a vu la montée des Philistins, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de monter vers toi. Je ne sais pas quelles sont les vagues qui montent vers toi. Quels sont les vents qui te poursuivent tous les jours. Il y a une bonne nouvelle ce matin. La Bible déclare à cette nouvelle. Quelles sont les nouvelles qui sont en train de te communiquer la peur? La Bible déclare ne craignez point les mauvaises nouvelles. Mais à cette nouvelle, la Bible déclare que les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Toi aussi tu as peut-être une nouvelle qui te communique la peur. Non, ne reste pas dans cette peur. Et ce qui est bien pour les enfants d'Israël, la Bible déclare, ils dirent à Samuel, parce qu'ils savaient que Samuel connaissait l'Éternel. Samuel écoutait Dieu. Dieu aussi écoutait Samuel. Ils savaient que Samuel avait une intimité avec le Seigneur. Notre prière est que ton cœur puisse développer cette année une intimité étroite avec Dieu. Même quand tu es en cours de route, tu es au travail, tu es à la maison, tu es à l'église, ton cœur soit attaché à Dieu. Ton cœur écoute Dieu. Physiquement, tu peux parler avec les gens, mais spirituellement dans ton cœur, tu entends la voix de l'Éternel. Et son parle avec le Seigneur. Et Israël a supplié, a prié Samuel de faire quelque chose. Il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu. Invoque l'Éternel pour notre compte. Appelle Dieu au secours pour notre compte. Demande au Seigneur d'intervenir en notre faveur. Chers frères et sœurs, quelles sont les situations de ta
vie. La solution, c'est crier à l'Éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te conserve la bonté. Ce n'est pas un hasard de se réveiller le matin. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il doit voir dans ton cœur la considération. Tu dois voir, chers frères et sœurs, cette assurance envers l'Éternel que Dieu est au ciel, il est le Tout-Puissant. Et maintenant en Jésus, il n'est pas seulement au ciel, il est avec moi, il est dans mon cœur. Quand je marche, il est avec moi. Quand je me lève, il connaît toutes choses. Quand je m'assieds, il connaît toutes choses. Quand je me déplace, quand je pense, avant que je ne parle, il connaît la parole qui va sortir de ma langue. Alléluia. Chers frères et sœurs, ils ont dit à Samuel de crier pour eux vraiment à l'Éternel, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Quelle est la main puissante de lui qui poursuit ta vie? La main fait beaucoup de choses. Quand la main de l'ennemi poursuit une personne, elle peut attraper une personne, elle peut frapper une personne, elle peut faire du mal à une personne, elle peut empêcher une personne. Mais ce matin, une bonne nouvelle. Si nous crions à l'Éternel, l'Éternel nous sauvera de la main des Philistins. Alléluia. Notre prière ce matin, que Dieu nous sauve de la main des Philistins, de la main de l'ennemi. Je ne sais pas quelle est cette main qui te poursuit, de nuit comme de jour. Fais comme Israël. Si Israël avait demandé à Samuel, c'est parce que Samuel était prophète de Dieu. Mais il est aussi sacrificateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons cette grâce en Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur, il te plante. Il t'introduit la famille de Dieu. Et dans cette famille, comme tu disais à Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Cette vision s'est accomplie. Cette pensée de l'Éternel s'est accomplie en Jésus-Christ. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Un royaume de personnes qui travaillent pour le royaume de Dieu. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, puisque tu es sacrificateur, lorsque tu vas crier à l'Éternel, la main de l'Éternel détruira la puissance de la main de l'ennemi. Alléluia. Que ce matin, le Seigneur intervienne en ta faveur et qu'il neutralise la main de l'ennemi. Dis à ton frère, ne crains point. Le Seigneur te soutient. Il te garde. N'aie pas peur. Ne crains rien. Et David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie. Voilà la bonne nouvelle. Puisqu'il est notre lumière, là où les ténèbres venaient de se taper, la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Il est notre salut. Il est notre sauveur. Quand les attaques arrivent, quand les œuvres du diable arrivent contre toi, le sauveur se lève en ta faveur. Il est aussi notre soutien. Là où tu n'arrives pas, là où tu as des difficultés, là où tu veux tomber, il te soutient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne n'était pour la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et nous allons voir prier le Seigneur au nom de Jésus.